Salut Internet. Ce matin 8h32, je tournais la dernière page du dernier opus de Dan Brown, Origins. Je considère Dan Brown comme un de mes auteurs préférés, et j'avais envie de vous en toucher deux mots, même si certains considèrent que ce n'est que de la littérature de gare. Dan Brown est capable de réunir trois critères qui me touchent et me font rêver: l'aventure, le mystère et le voyage. Souvent décrié, malmené ou au contraire encensé et acclamé, cet auteur s'est attiré sur lui polémique et débat. On se rappelle tous de la sortie du Da Vinci Code qui avait engendré nombre de critiques, principalement de la part de mouvements religieux. Ce qui peut être compréhensible au vu des concepts qui défendaient ce livre. Néanmoins et bien malheureusement, nombre de ses détracteurs n'ont jamais vraiment lu ce livre, ou encore moins l'ensemble de ses œuvres. You dedicated your last novel to your recently deceased mother. What is the most important thing she has taught you? She taught me that you can be faithful and religious without challenging those who are not. That it's okay that we all believe different things, and that's part of what makes us human, and that it's very, very important that we continue a dialogue, and now more than ever in this troubled time, that we continue a dialogue between two sides, and that we talk to the people whose ideas are not our own. It's very easy to talk to people who agree with you. It's a bit more challenging to talk to people who disagree, and that's how we're going to solve our problems. And she was very, very good at that. Dans Origins, Dan Brown s'intéresse de nouveau à la religion et à cette grande séparation avec la science, thème déjà au cœur d'un de ses premiers livres, Anges et démons. Nous y retrouvons le professeur Langdon à Bilbao, au musée Guggenheim, alors qu'un de ses amis, Edmund Kirsch, va annoncer une grande découverte scientifique qui, à ses dires, détruira définitivement toutes les religions. Or, il est assassiné avant même de pouvoir l'annoncer, et Langdon se retrouve alors embarqué dans une course effrénée entre histoire, science, religion et autres aventures à la recherche d'un mystérieux code qui lui permettra de révéler au monde la fameuse annonce de son ami. Nous y traversons Barcelone et de nombreux lieux mythiques de cette ville. Comme d'habitude, Dan Brown a cette capacité de nous emmener voyager et de rendre ces lieux vivants, comme des personnages à part entière de son ouvrage. Lorsque je me suis rendu à Florence pour la première fois, j'ai eu l'impression de réellement connaître certains lieux, presque par cœur, et tout cela parce que je les avais lus dans son livre Inferno. Pour en revenir à ses détracteurs, Origins est un livre anti-religion, mais ce n'est pas un livre anti-foi. Je pense que c'est dans ce livre-là que Dan Brown parle le plus de lui. En imaginant Edmund Kirsch, j'avais l'impression de le voir, ainsi que toutes les diatribes qu'il a pu recevoir à l'époque du Da Vinci Code. Des gens qui se sentaient menacés par lui, alors que bien qu'il attaquait la religion, Dan Brown a toujours eu un grand respect pour la foi. Et je pense que Robert Langdon, son personnage, bien caté, représente ce côté spirituel. Je me propose de vous lire un passage. Souvent les gens me demandent si je crois en Dieu. Et que leur répondez-vous ? La vérité. Que pour moi la question de Dieu tient à la différence entre code et motif. Entre code et motif ? Les gens confondent souvent les deux. Or dans mon domaine, la différence est fondamentale. Mais encore, Langdon s'arrêta pour se tourner vers la jeune femme. Un motif est une séquence organisée. On en trouve partout dans la nature. La spirale des graines de tournesol, au cœur d'une fleur, les alvéoles hexagonales dans les ruches, les ondes concentriques à la surface de l'eau quand un poisson fait un saut, etc. D'accord. Et les codes ? Les codes sont différents. Par définition, ils sont porteurs d'une information. En plus de représenter un motif, ils véhiculent un sens. Par exemple, les langues écrites, la notation musicale, les équations mathématiques, le langage informatique et même des symboles simples comme le crucifix. Tous ces exemples transmettent un message, contrairement à l'agencement en spirale des graines de tournesol. Ambra ne voyait pas le rapport avec Dieu. La seconde différence essentielle, continua Langdon, c'est que les codes n'apparaissent pas spontanément. Les partitions de musique ne poussent pas sur les arbres et les symboles ne s'écrivent pas tout seuls. Les codes sont le résultat d'une action consciente. D'accord, derrière les codes se cache une intention. Absolument. Un code n'est pas issu de la nature, il est fabriqué. Ambra regarda Langdon perplexe. Et l'ADN ? Bingo ! Voilà le paradoxe. Ambra voyait où Langdon voulait en venir. Le code génétique qui contenait des informations, des instructions pour bâtir des organismes. Vous pensez que l'ADN a été conçu par une intelligence ? Le professeur leva la main. Tout doux, mademoiselle Vidal. Vous entrez en terrain miné. Je dirais seulement ceci. Depuis que je suis petit, j'ai l'intuition qu'une conscience est à l'œuvre derrière l'univers. Quand je vois la précision des mathématiques, la fiabilité de la physique, la symétrie du cosmos, je n'ai pas l'impression d'observer des sciences dépourvues d'âme. Plutôt de regarder une empreinte animée, laissée par une force supérieure, inaccessible au commun des mortels. Vous êtes en train de parler de l'instant de la création. Je pense que l'on peut reprocher beaucoup de choses à Dan Brown. C'est vous qui m'avez fait venir, je vous le rappelle. Mais pas de vouloir détruire la foi.
vouloir faire réfléchir très certainement, de pousser les croyants à s'adapter à la compréhension scientifique du monde et de ne pas la rejeter. Car comme disait Einstein, l'escalier de la science est l'échelle de Jacob. Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. Je pense aussi qu'il demande aux scientifiques de savoir être humbles face aux grands mystères encore inexpliqués. Et puis surtout, j'aime aussi à me rappeler qu'il s'agit d'un roman, d'une fiction. S'attaquer à la véracité de ses propos serait comme s'attaquer à Spielberg lorsqu'il dit que l'Arche d'Alliance a été cachée en Égypte et a été découverte par Indiana Jones. Que Dieu vous pardonne ce que vous avez fait. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, c'est pas son meilleur. Certainement son plus personnel, oui, mais j'ai trouvé un peu moins fun, un peu moins dynamique, bien moins qu'Ange et Démon ou Le Symbole perdu. Néanmoins, on y retrouve tout de même le savant mélange qui fait le succès de la série. Cela reste haletant, et on a envie à chaque fois de tourner la page suivante. Donc si vous avez aimé les aventures de Robert Langdon, n'hésitez pas à vous procurer celui-ci. En conclusion, je vous lis un dernier passage, qui résume bien mon propos. Les religions obscures ne sont plus, et de la science harmonieuse, c'est maintenant le règne, récita-t-il sans quitter le prêtre des yeux. Vous le connaissez par cœur? Langdon esquissa un sourire. Pour tout dire, cette phrase me trouble, reprit le vieil homme. Obscur. L'adjectif me gêne. Comme si le poète affirmait que les religions sont malveillantes et même dangereuses. C'est une méprise compréhensible, répondit Langdon. En réalité, William Blake était un homme doté d'une profonde spiritualité, bien plus ouvert d'esprit que l'église anglicane du XVIIIe siècle. Il considérait qu'il existait deux formes de religion, l'une, sombre, dogmatique et tyrannique, l'autre, lumineuse, tolérante, stimulant l'introspection et la créativité. L'ecclésiastique semblait surpris. Le vers final de Blake, poursuivit Langdon, peut se comprendre ainsi. La science harmonieuse bannira les dogmes obscurs, pour que les religions éclairées s'épanouissent. Le prêtre parut méditer un long moment cette dernière phrase, puis son visage s'éclaira. Je vous remercie, professeur. Alors tout est pour le mieux. C'était Super Canard. Ciao! Cela va de soi. Et quand vous écrirez sur nous, ce que vous ne manquerez pas de faire, je vous prie de vous montrer indulgent. Je tâcherai. La religion est imparfaite, pour la simple raison que l'homme est imparfait. Tous les hommes, à commencer par celui-ci. Il a choisi de s'appeler Luc. Il y a eu Marc et plusieurs Jean. Mais jamais de Luc. On dit qu'il fut médecin. C'est tout un message que la science et la foi rassemblés. Le monde a besoin de l'un comme de l'autre. Vous le conseillerez sagement. Je n'ai plus 20 ans que je le conseillerai brièvement. Monsieur Langdon. Rendons grâce à Dieu d'avoir envoyé quelqu'un protéger son église. Je ne pense pas qu'il m'ait envoyé, mon père. Voyons, mon fils. Bien sûr que si.